Salut à tous, si je fais cette vidéo c'est pour faire l'unboxing de la statue d'Asmodeus de la licence Dreamland par le studio Takacorp, qui est un studio français. Cette pièce j'ai été la chercher hier matin, je l'ai montée hier soir. Elle est vraiment hyper réussie, avec un nombre d'exemplaires qui fait plaisir à tout le monde, c'est 200 exemplaires, pour un prix de 549 euros. Et si vous la trouvez au prix normal, jetez-vous dessus si vous êtes fan de Dreamland, parce qu'elle est très compliquée à trouver. Donc, je vais vous montrer la boîte, etc. Et on va la monter ensemble. Voilà, à toutes. Voilà, alors ça c'est le carton et le surcarton, donc plutôt bien protégé. Vous avez aussi à l'intérieur le petit certificat qui va bien. Donc comme vous le voyez, j'ai le numéro 11 sur 200 pièces. Et la statue colle plutôt bien au concept de base. Donc voilà, boîte plutôt sobre, mais moi j'aime bien quand c'est sobre. Et vous avez toutes les spécificités de la statue, donc tout ce qui est taille, poids, les artistes, sculpteurs, et tout ce qui est direction artistique au niveau de Takacorp. Donc on va passer au montage, il y a quelques petites difficultés, mais je vais vous les montrer, ça ne devrait pas poser de problème ensuite. Donc voilà, là je vous ai sorti toutes les pièces. Donc vous avez le corps d'Asmodeus, sa main, la tête de la statue qui a dessous lui avec les différents éléments, sa genouillère, les fleurs de feu, son épaulette, la tête. Bon, j'en ai sorti qu'une volontairement parce que c'est celle que je préfère. Mais je vais vous faire un petit zoom, les flammes, le socle et la deuxième partie du socle. Donc on va passer au montage. Hop, on va recentrer ça. Donc vous avez le socle, effet métal gris, assez foncé. Franchement, le paint est très très joli. Donc avec de jolis reflets métallisés. Vous avez un détrompeur là, pour mettre la deuxième partie du socle. Ça peut aider, hein, pour qu'on ne mette pas dans n'importe quel sens. Donc vous avez ce qui va au-dessus du socle, donc qui se pose à l'intérieur, pareil, avec un détrompeur pour pas vous rater. Avec les petites coulées de lave. Vous avez les petits trous pour les fleurs de feu. Ça, c'est assez marrant à mettre, ou pas. Vous avez tout ce qui est pour les flammes, le pied d'Asmo, d'autres flammes et les petits rochers ici. Donc le paint est plutôt cool. Au niveau de la pierre, on a un joli effet pierre avec pas mal de dégradés assez irréguliers. Donc je trouve ça vraiment joli. Et là, par contre, le socle est beau, la base est beaucoup plus foncée. Mais je trouve que ça contraste bien parce que ça fait le lien entre la base qui est gris foncé et le haut qui est un peu plus gris clair. Donc ça marche bien. Hop, vous posez dedans, ça pose pas de soucis, ça tient sans problème. Ensuite, il faut mettre les flammes. Donc là, c'est pareil, les flammes avec une jolie transparence, joli effet jaune pour dégrader orangé, avec un côté plutôt opaque au niveau du jaune, et très transparent, brillant au niveau en partant sur le même qui finit sur le rouge, en passant par du orange avec des petits cailloux et tout. Franchement, c'est très joli. Pareil, détrompeur, gros magnet, gros aimant. Donc au niveau de la tenue, ça pose pas de soucis. Donc ça. Ensuite, on a le corps du cadavre. Alors, je ne sais pas s'il a un nom spécifique, ce perso qui s'est savaté par Asmodeus. Mais voilà, pareil, un joli effet pierre. Donc vous avez le détrompeur ici, avec ce côté lisse qui va venir coller sur les flammes ici. Hop, ça marche bien, ça s'emboîte bien. Tout va très bien, comme on dit. Vous avez son bras qui est aimanté aussi, qui va venir se mettre là. On le mettra à la fin. Normalement, on est censé mettre la tête à ce moment-là, mais je préfère la mettre après, parce que c'est plus pratique pour mettre Asmodeus, parce que les pieds s'insèrent derrière les flammes. Donc on va mettre Asmo. Hop. Vous glissez comme ça doucement. Vous avez la tige en métal au niveau du pied, qui rentre plutôt bien. L'autre plug. Et voilà, comme vous voyez, ça rentre bien. Il n'y a pas d'espace à ce niveau-là. Après, je vous ferai un tour un peu plus proche, hein. Là, c'est vraiment pour le montage. Donc là, du coup, on peut remettre la tête. Pardon, ouf le cadrage. La tête. Pareil, joli effet pierre, vous avez beaucoup d'irrégularité au niveau des mèches. Ce que je trouve vraiment cool, ça fait vraiment pierre. Hop, voilà, qui vient un peu se mettre par-dessus le pied. Donc c'est pour ça que je vous conseille de l'enlever. Le bras qu'on peut mettre maintenant, donc qui tombe vers le bas, c'est aimanté. Ensuite, on a
le bras gauche d'Asmo, donc avec de très légères nuances rosées au niveau des interstices des muscles. Ça marche bien, ça marche très très bien même. Avec un gros aimant qui marche très très bien, très très fort. Alors là, je vais vous monter parce que la base, on y reviendra après. Voilà, donc avec le bras qui va ici. Vous avez son avant-bras avec les flammes pareilles, orange, rouge, avec une jolie brillance. Franchement, c'est du joli travail, il n'y a pas à dire. Pour le prix et le tirage, on va pas se plaindre. Il faut mettre ça, son épaulette. Sur l'épaule gauche, c'est aimanté. La genouillère. Oups, qui c'est qui a fait la faire tomber? C'est moi. La genouillère, avec un joli effet doré mat. Aimanté, ça marche bien. Et la tête. Alors, la tête qui est hyper ici. Il y a deux têtes. Il y a une tête avec les yeux un peu plus ouverts que ça, un peu moins vénère. Mais je préfère celle-là, donc je vais vous montrer que celle-là parce que j'étais dans la boîte et que j'ai un petit peu la flemme de la sortir. Vous avez joli dégradé dans les cheveux, le sculpte est joli. Les sourcils, ils ont dû se passionner à faire ça parce que ça a l'air hyper fragile. Mais franchement, ça marche très très bien. Hop, je vais juste vérifier le cadrage que vous voyez tout et vous ne voyez pas tout. Voilà, on est pas mal. Bon, on est pas mal. Et donc vous avez les rochers qui viennent se mettre de part et d'autre de la statue. Donc c'est aimanté. Pas pour la plupart, mais c'est aimanté. Donc voilà. Vous avez les détrompeurs. Bon, après, en fonction de la taille, vous devriez vite trouver. C'est pas trop compliqué. Celui-là va ici. Pas dans ce sens-là. Pas comme ça. Pas comme ça. Je vais dire, voilà, comme ça. Techniquement, il n'y a que 4 sens. Donc vous n'avez pas trop de marge d'erreur. Celui-ci qui vient venir comme ça. Donc voilà. Là, à ce niveau-là, vous avez la queue de la flamme qui va venir se mettre dans sa main. Donc voilà. Pareil, il y a une certaine forme, donc faites attention. Ça tombe pas, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez les fleurs de feu. Alors, les fleurs de feu, franchement, elles sont hyper réussies. Mais c'est la galère à trouver où est-ce qu'elles vont. Je vous le dis, bon, vous avez des trompeurs qui sont particuliers, vous voyez, avec des formes spécifiques. Donc faites attention surtout à ça. Je pense qu'il y en a vraiment 2-3 qui sont un petit peu galères. Vous en avez une avec un aimant et un gros plug. Celle-là va dans les flammes. Quand vous avez le bon sens, évidemment. Voilà, hop, c'est aimanté, ça marche bien. Et les autres, ça va... Alors, je vais enlever le bras, je le remettrai après. Vous en avez une qui va ici, avec un détrompeur bien spécifique. Alors, c'est de l'à peu près, hein. Je ne suis pas persuadé que j'ai raison. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais certaines ont des détrompeurs très spécifiques. Donc, les deux que je viens de mettre avec des détrompeurs assez rectilignes. Après, vous avez des petits points. Voilà, c'est... Alexandre Branco a fait sur le groupe Facebook de Taka, sur le groupe officiel de Taka, a fait un super PDF pour le montage, pour tout ce qui est pièces dans la boîte, etc. Donc je vous le conseille. Vous pouvez le retrouver sur le groupe de Taka, sur Facebook évidemment. Voilà, et là je galère. Je galère de fou. Il m'en reste 3. Donc il y en a une, celle-là doit aller là. Celle-là doit aller là. Et il me reste un trou. Je crois qu'il est plus haut. Ouais, il est là-haut. Celle-là va ici. Et celle-là va aller ici. En théorie, voilà. Bon, je le mets comme ça, j'ai pas trop envie de forcer. Et voilà, et on peut remettre le bras du coup vers le bas. Et c'est terminé. Donc voilà, je vais vous enlever le téléphone. Les trucs. On va vous faire un petit tour. Donc vous voyez les fleurs de feu. Une fois que vous identifiez bien les détrompeurs, franchement ça le fait.
Vous avez vraiment une jolie prestance au niveau de la pièce. Jolie transparence. Le torse, c'est vraiment tout transparent, qui a été peint pour moitié pour faire vraiment l'effet de flamme. Franchement, je trouve que c'est hyper bien pensé. Après, je vais vous faire un petit... On va le mettre avec la lumière dans le dos. Ah, il y a une vraie transparence avec le côté là, très opaque, très mat du bras. Et là, beaucoup plus transparent. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est Asmodeus de Takacorp. Vous avez vu, j'ai fait un peu le tour. Je vous fais un petit tour de la taille pour que vous voyez les détails. Donc il y a de la texture sur le haut du corps, sur le vêtement, mais très très légère. Il n'y en a pas sur la peau, il y en a un petit peu là sur l'espèce de, je vais dire une jupe, mais c'est pas une jupe. Et il n'y en a pas sur le pantalon. Donc c'est très bien. Trop de texture, tu la textures. Donc voilà, en conclusion, vous avez vu le montage est un petit peu compliqué au niveau des fleurs de feu et vu qu'il n'y a pas de notice de montage dans la boîte. Mais vous pouvez vous aider de cette vidéo bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne. On va essayer de faire ça un peu plus fréquemment avec Anto, de faire des unboxings sur YouTube parce que c'est quand même cool, c'est peut-être un peu plus qualitatif que sur Facebook. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je tiens à remercier Taka pour le boulot qu'ils ont fait. C'est une super jolie pièce. Malheureusement, pour des questions de choix et de place, je ne peux pas tout garder. Cette pièce-là, moi je vais la revendre à un ami au prix que je l'ai acheté. Donc elle sera bien gardée et j'ai hâte de voir Prévis ce que ça donnera comme deuxième pièce. Et j'ai pas de doute qu'elle aura énormément de succès comme celle-là, si ce n'est plus, parce que je pense qu'ils feront plus d'exemplaires. Mais bravo, entre les délais de production, je crois qu'il y a 1 an entre la préco et la livraison, le nombre de pièces, 200 pièces, je me doute bien que Prévis ce sera plus. Et le fait d'avoir un retour direct des endroits, ça doit être super agréable pour un studio de résine, de statut. Donc bravo à eux, bravo à Taka. Prenez soin de vous et puis on se voit très bientôt. Allez, ciao ciao.